Salut, c'est Point de Couteau. Alors, vous vous apprêtez à regarder un vlog qui date de 2018, et c'est facile de voir que c'était il y a longtemps parce que j'avais les cheveux bien plus courts que maintenant en 2021. Oui, c'est en 2021 que j'ai achevé le montage de ce vlog. J'ai pris énormément mon temps, j'ai énormément procrastiné, c'est un de mes plus gros défauts, mais je l'ai fait, et je l'ai fait pour vous, et surtout pour vous, Paul et Lisa. Parce que vous vouliez un vlog pendant votre mariage, j'ai fait un vlog pendant votre mariage. Et le voici. Et wouhou, septembre 2018 et nous sommes ici en Belgique, à Bruxelles, pour le mariage de Paul et Lisa. Je suis invité au mariage de Paul et Lisa. Cependant, petite sirène, on l'entend, un mariage, normalement ça nécessite un minimum apprêté. J'ai pas pris mon rasoir, j'ai oublié mon rasoir, voilà. Et en plus, je n'ai pas de costume. J'avais prévu de voler un costume à un pote à moi parce que évidemment, je n'ai pas les thunes pour m'acheter un costume seulement pour un week-end. Bon, bref, c'est un peu compliqué. J'ai pas tellement le look idéal pour un mariage. Tiens, un jogging c'est bien. Oh, putain, la peur! Moi je trouve il est très bien. C'est vrai, ça va être un truc qui m'angoissait un peu. Dans le faire part, on a dit les gens ils peuvent venir fun ou comme ils veulent, ou déguisés ou des comme ça. Et clairement, je crois que les trois quarts des gens vont juste venir en costume. Je voulais un costume drôle qu'un pote à moi avait, mais il a pas pu les répondre au téléphone quand j'étais en train de le chercher dans son placard, je ne trouvais pas. Tu voulais quoi? Il avait un costume de la RATP. Alors je suis dans une situation presque un peu chat de Schrödinger. Pourquoi? On s'est marié à la commune au début du mois, donc là on est mariés. Ouais. Mais en même temps on se marie demain, enfin après-demain. Je l'ai trouvé en train de vlogger. Accusateur, bonjour. Je l'ai trouvé en train de Ça va vlogger par là-bas, il était perdu. On a fait qu'une seule bise. Oui, Belgique. c'est la Belgique, désolé. Ah, moi je viens d'Avignon, j'étais prêt à en faire 3. C'est eux qui se marient. Vous n'êtes pas un peu fatigué avec toute cette organisation là, que vous portez à bout de bras? À balle. Le mariage est T'es annulé. pas le droit pour le mariage au moins. Si. C'est parti l'aventure à bord de ma Toyota. Ça c'est. Bonjour. Cédric vient de nous rejoindre, Paul et moi. Nous sommes chez Paul maintenant. La colocation de Paul et Lisa, votre petit chez vous. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la barre de pole dance de Thomas, parce que Thomas fait du pole dance. Thomas, c'est ton colocataire? Oui. Et Il fait du pole dance? oui, il fait du pole dance avec beaucoup de grâce. Demain, qu'il se passe quoi? Alors demain, du coup, on va faire la répétition du mariage. Je ne connaissais pas la religion avec laquelle Paul et Lisa vont se marier, mais en tout cas, elle a l'air vachement intéressante et ça se passe dans l'espace. Yanis ne le dit pas, mais c'est aussi un témoin. Je suis témoin aussi. Oui, tu es témoin aussi. Putain, je suis témoin de mariage. C'est la première fois que je suis témoin d'un mariage. Pas moi. Mais je suis content d'être le témoin de ce mariage aussi. Demain, cet homme se marie. Et je fais partie d'un de ces 7 hommes. Je sais pas qui sont les 6 autres. Demain, Paul Bourrière et Lisa se marient. Ouais. Et Elle a un ensuite. nom de famille par contre. Ah bon? Elle a un nom de famille aussi. C'est bien. Demain, Paul et Lisa se marient. Ouais. Et ensuite, vous allez faire quoi? Juste après le mariage? On va aller dormir. Mais 2 mois, putain, 2 mois à faire un vlog intéressant. C'est pas du tout collaboratif. D'accord. Bon, après le mariage, On va aller aux... demain, Paul et Lisa vont se marier. Et ensuite, vous allez partir en voyage de noces. Où ça? aux États-Unis. On va à Los Angeles, puis après on va à Las Vegas. On va voir le Grand Canyon aussi. On va essayer de voir des baleines. Faut que tu m'expliques ce trip avec les baleines quand même. On allait à une fête une fois et on trouvait que la façon dont ils avaient mis la déco de la fête, ça faisait un peu comme si on était à l'intérieur d'une baleine. Donc on a inventé une secte, comme quoi on était tous finalement un petit peu à l'intérieur d'une baleine, dans l'espace. Vous l'avez inventé cette secte. Ouais. Et le prêtre qui va vous unir de cette nouvelle religion, Fait de la pole dance, oui. puisque c'est ton colocataire Tom qui Voilà. fait de la pole dance. Et ce soir, Cédric et moi, on dort ici. T'es content, Cédric? Je suis très content, j'aime beaucoup dormir avec toi, Yanis. Cédric, n'oublie pas ton sac de couchage. Oui, je me dépêche, hein. C'est bon, hein. Il est bientôt 10h ici à Bruxelles et nous sommes un peu à la bourre. Enfin bon, il faut qu'on se dépêche pour aller sur le lieu où va se dérouler le mariage et aujourd'hui on fait de la préparation et c'est moi qui conduis. J'aime pas conduire. Tu peux me filmer un instant pendant que j'essaie de faire du pole dance? J'ai vu à la télé, je pense que c'est pas compliqué. Tu peux arrêter de filmer s'il te plaît, c'est gênant.
On a rempli un camion entier de décoration. Nous sommes allés chercher un collect and go, énormément de nourriture et de boissons pour le mariage de Paul Bourrière et de Lisa. C'est grâce à mon expérience dans le cinéma en tant que régisseur que j'ai réussi à faire rentrer toutes ces choses dans le coffre de cette petite voiture. Moi je suis cosy ici. On a pour combien de temps de route là? 1h30 je pense, un peu comme ça. 1h30 de route? Ouais. Après 1h30 de route sur les autoroutes belges que je connais vraiment très mal, mais on s'est pas perdu, ça c'est l'essentiel. Nous sommes arrivés à Coubin, le village dans lequel Paul Bourrière et Lisa vont se marier. On se fait une pelle dégueulasse. Non, filme pas ça. Allez viens Cédric, on s'en va. Je veux des frites. Non ouais là, sans se mentir. Avant de partir, avant de quitter la Belgique, on essaie de se manger des frites quand même. Oui, des frites et une fricadelle. Non mais s'il faut, on s'envoie en catimini, on les laisse faire la fête et tout ça. Et on se fait une barquette de frites. Je suis chaud, sachant que les frites belges sont les meilleures du monde, donc je Soi-disant. ne vois pas pourquoi. Mais là on est à Coubin. Est-ce que c'est... C'est un peu le trou du cul du monde en fait. Non. Connais, Non, j'en connais d'autres des trous du cul du monde. c'est un peu l'équivalent de la Creuse. Ah, en Belgique, bah la Creuse c'est pire. Hein. La moitié de la Belgique, en fait, c'est la Creuse. Tu peux pas dire que la Belgique c'est la Creuse. C'est simplement c'est en J'ai termes de dit la taille. moitié, En termes de taille. Déjà dans l'établissement des paramètres qui nous a été donné avant, on nous a dit la moitié de la Belgique, c'est l'équivalent de la Creuse. Non mais tu ramènes cet argument à un moment où je suis en train de dire, on est en train de parler de trou du cul du monde, je dis ça en est pas un. Tu dis, ouais la Non, mais Belgique là, c'est la Là Creuse. c'est des raccourcis, monsieur, c'est des raccourcis. Moi, Mais je suis pas c'est toi qui d'accord. fais les raccourcis. Non, C'est toi qui raccourcis. Vous êtes raciste, monsieur. Vous êtes raciste envers les Belges. Moi j'en ai marre, j'en viens aux mains. Moi, je suis un thug, monsieur. Un thug. Je n'y crois T'as pas vu du où tout. j'étais Je suis gêné, je m'en vais. Ça me gêne. On va se marier. On a vidé les bagnoles avec Cédric, on est très faim. Il y avait à manger, suffisamment à manger pour le mariage, mais on avait très envie quand même de se faire une frite. C'est l'un des trucs que je ne peux pas supporter, c'est aller en Belgique sans avoir pris mon petit cornet de frites. Et pour moi, c'était une évidence. Ça passe bien. Hein. On a un peu des touristes, mais on avait envie de frites. Il y avait de bons petits français hein, avec qui voulaient. Cédric, je te préviens, ça va bouger. Avec Pascal Simon, ça va bouger, il y en a marre. Moi je dis c'est plutôt René Duval qui va faire bouger. C'est René Duval qui va. Ça va bouger avec René Duval. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ici c'est l'endroit où on va tous dormir. On va tous venir avec un matelas gonflable, son duvet, et on va se coucher ici en fait. À même le sol. Actuellement, je ne suis pas en train d'aider aux préparatifs de la décoration, puisque je dois terminer ce montage pour Angle Mort et Clignotant. C'est leur clip de leur prochain morceau qui s'appelle Chauffeur. Petit setup, ordinateur portable. Je travaille quoi. Il est bientôt 21h, il est temps de se faire à manger. Moi, j'ai fini la V2 de mon montage. J'en ai profité pour donner un petit coup de main sur la décoration. Ça avance pas mal, c'est sympa. Mais il faut nourrir tout le petit monde qui est là. On est au moins quoi? On est 14, non, environ? Oui, une quinzaine. Une quinzaine. J'ai quand même regardé la météo. Apparemment, il va faire 5 degrés cette nuit. Moi, je suis parti quand même de chez moi, il faisait 30 degrés. On était d'accord en septembre, c'était bientôt l'automne, mais il faisait quand même 30 degrés. Nous sommes en Belgique, mesdames et messieurs. On est plus au nord que la ville de Lyon. Cédric, pourquoi tu ne m'as rien dit? Le pauvre Yanis, il est pas habitué au nord, mais c'est pas grave, il va être formé. Voilà, il faut savoir en fait que notre auberge, en fait, c'est un lieu dédié aux scouts. Et je veux pointer du doigt les conditions absolument exécrables dans lesquelles nous logeons les scouts. C'est pas parce que sous prétexte qu'il faut savoir se débrouiller que l'on donne des frigos qui ont 30 ans d'âge aux scouts. Non mais regardez ça. Au scout, au secours, j'ai envie de dire au secours. J'espère que ça coûte pas très cher d'envoyer ses enfants chez les scouts parce que je ne sais pas où va l'argent. Regardez ça, la ventilation des scouts en plein été. Alors, on est quand même dans le nord mais il peut faire très chaud. En plus je suis sûr que ça coûte cher les scouts, je suis sûr que ça coûte cher. Eh bien bon appétit hein. Merci. Merci. Oui, déjà, merci d'être là pour nous aider. Merci. Parce que sans vous, je sais pas ce qu'on aurait fait, parce qu'on avait 3 millions de trucs à faire. Et c'est trop bien, et on est trop content de ce que ça donne pour le moment. Alors, au cas où personne ne le sache, même dans la vidéo, on va se marier. Et on a un cadeau pour les témoins. Voilà,
C'est un petit pins. Bon, d'accord, on va le C'est montrer. votre symbole de la confrérie de témoin. la baleine en fait. C'est une petite baleine et un petit cosmonaute. Tiens, un petit pins. Merci mon Polo. Et un pins pour Yanis. Ah, mais il ne mérite tellement pas. Bon matin à tous, voilà. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour, c'est le mariage de Paul et Lisa. Mariage auquel je n'ai peu participé à la préparation de la décoration étant donné que je devais faire du montage et que je me suis exilé dans des pubs dans les villages environnants. Donc là, ce matin, je crois que la déco est terminée, donc ça devrait avoir de la gueule, on va regarder ça. On est en pleine répétition pour la cérémonie qui va avoir lieu cet après-midi. Paul et Lisa sont en train de discuter encore de dernières modalités. Je fais partie des témoins du mariage, je suis heureux chanceux. Voilà, l'idée en fait c'est que vous fassiez diversion. Je connais pas l'hymne national, je suis désolé. T'as pas eu le temps de mettre une chemise? J'ai avec la gomina et la brosse à dents, et on m'a dit répétition immédiate. Bon bah je suis venu immédiatement. Non mais c'est bien. La cérémonie est dans 1 heure, tout le monde se prépare et je ne sais pas encore faire des nœuds de cravate, donc je suis un peu stressé. Mais je vais trouver quelqu'un qui sait faire des nœuds de cravate, c'est toi que je regarde. Quoi? Comment tu fais les nœuds de cravate toi? Attends, je vais te montrer. Bah t'es bien là. Donc, d'abord, tu fais un nœud comme ça, tu passes dedans, tu refais un nœud, puis après tu tires. T'as compris? Non. Allez, je me casse, salut. Salut. T'es sûr de savoir ce que tu fais Non. Je pense que c'est ça. Celui-là il doit finir derrière. Ça, c'est marié. Je vais me mettre derrière toi. Alors en fait, cette chemise, cette cravate et ce gilet, je les ai trouvés dans le placard de Paul avant de venir. J'ai beaucoup de chance, j'ai 2 personnes qui sont sur le coup pour faire mon nœud de cravate. Les gens sont très gentils, hein. En direct de la Belgique, les Français, tu sais. Ah, les Belges sont adorables. Pas que vous en avez marre que les Français me disent que les Belges sont gentils. Ben, très élégant. Merci. Bonjour. C'est le maître de cérémonie. C'est moi. Et que la bénédiction de la grande baleine de l'espace soit faite. On est en train d'assister à l'habillage de Paul qui va se marier dans moins d'1 heure maintenant. C'est un moment plein d'émotions et assez rigolo aussi. Si, je n'ai pas de mots. Est-ce que tu te sens bien dans ton costume? Oui, il est chouette. Regarde, moi aussi j'ai un petit badge avec une baleine. Tu te maries dans moins d'1 heure là. Hein. Oui. Ah oui, oui, c'est. Et je suis tellement serein par rapport à cette décision. Je suis très heureux de me marier. Mariez-vous tous. Ah ouais. Là t'es plus élégant que pendant la répétition. Hein. Tu m'as pas trouvé hyper séduisant pourtant tout à l'heure, Yanis? Non. J'ai remarqué que tu me regardais. Qu'est-ce que... C'était quoi le dress code de ton mariage? Il fallait venir comme on avait envie. Et comme on avait envie, ça pouvait vouloir dire comme on se sent bien dans les vêtements, comme on se sent élégant dans les vêtements si c'est ce qu'on préfère, comme on se sent fun, comme on s'est jamais habillé de toute sa vie, mais qu'on n'oserait jamais, bon, on peut le faire là. Et tout nu si c'est comme ça que les gens préfèrent, mais ça va gêner les gens. Voilà. Je suis témoin du mariage de Paul avec Cédric et en fait pendant la cérémonie on a fait des répétitions, je serai debout devant tout le monde, à côté de toi. C'est normal. Et je ne pourrais pas filmer du coup la cérémonie, mais alors pas du tout. T'es stressé? Écoute, non, je suis plutôt posé. Tellement de monde qui vient d'arriver, tellement de tâches que je connais pas. Ça va bien se passer. Je lui remets sur les épaules. Ouais, ça marche. Derrière ce rideau, c'est là où va se tenir la cérémonie. Lisa, ton papa là. J'ai un rôle à jouer pendant la cérémonie, c'est le branle-bas de combat là. Mais c'est dans très peu de temps. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est le branle-bas de combat, c'est l'expression.
enfin vous altérer et décompresser de toute cette affaire. La cérémonie est terminée. C'était vraiment très riche en émotions. Oui, j'ai versé une larme, j'avoue, j'ai versé une larme, mais j'ai beaucoup ri aussi. Y'a qui là-dedans? C'est qui dans la boîte? Coucou pour Elisa. Eh, salut. Voilà, c'était merveilleux, c'était beau, c'est magnifique, et maintenant, là c'est la fête. J'ai pas l'habitude qu'un youtubeur me filme. Tu sais ça? C'est même la première fois que je vois un youtubeur filmer. C'est assez exceptionnel. Il ne distingue pas les personnes qui sont autour de lui. Il en a rien à foutre. Les gens le regardent bizarrement, mais il continue à faire son truc et ça c'est beau. Attention, je vais commencer à chialer dans la... Couper caméra. Une chanson que j'ai découverte sur YouTube grâce à Paul Bourrier. Il est complètement sous. Mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Colle le pape de ton... Voilà, la fête est terminée. On a bien dormi. Salut! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah non, merci. Il est midi, voilà, donc après une cérémonie très émouvante. Vous en doutez bien, ça a été la fête. Heureusement qu'il fait beau. On attaque un petit barbecue, on va manger tranquillement. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui retourne sur Paris cet après-midi. Je vais monter avec elle dans sa voiture. Paul, j'en reviens toujours pas que tu m'aies choisi comme témoin de ton mariage. Mais ça fait vraiment très plaisir. C'était vraiment une expérience que je regrette pas du tout. Ça m'a fait traverser la France pour venir jusqu'à toi. Mais ça valait vraiment le coup. Je m'en souviendrai très longtemps de ce mariage. Très longtemps. Parlant de souvenirs, j'ai une chose à faire. J'ai improvisé, hein, je m'attendais absolument pas à être... J'ai pas l'habitude des mariages, j'ai pas l'habitude non plus d'avoir été aussi ému, donc je vous lis rapidement mon message. Waouh, je n'étais pas prêt, j'ai été submergé par l'émotion. Vos échanges de vœux ont été la chose la plus émouvante que j'ai pu voir cette année. C'est vrai, j'ai vraiment pleuré, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très heureux pour vous. C'était beau, sincère, émouvant, vous avez tellement raison de vous marier. Célébrons l'amour, partageons l'amour. Je n'imaginais pas qu'être témoin me ferait autant bien. C'est vrai. Bravo à vous, Paul et Lisa. Merci de nous avoir irradié de bonheur avec cette superbe cérémonie. C'est signé Yanis pour le couteau. C'est moi.